Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Et si te sentir perdu n'était pas un problème, mais une porte qui s'ouvre? Je sais comme cette idée peut être difficile à entendre, peut-être à concevoir et à lier, et c'est ce que j'ai envie d'explorer avec toi dans cet épisode, parce que de nombreuses personnes viennent vers moi et j'entends souvent cette phrase « je me sens perdue ». Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je vais. Et j'ai envie vraiment ici de te partager mes réflexions, mais aussi mes explorations personnelles et professionnelles autour de cette thématique qui pour moi finalement deviendrait presque un moment de bascule très puissant, un moment où le fait de se sentir perdu devient un signal de notre âme pour nous inviter à nous reconnecter à nous dans notre totalité, dans notre intégralité. Parce que bien souvent, nous sommes connectés à une partie de nous qui n'est pas totale. Il y a des facettes, il y a des parties de nous qui restent enfouies, qui restent cachées. Et souvent, ces facettes deviennent accessibles lorsque l'on accepte de traverser les douleurs qui y sont associées, les peurs qui y sont associées, mais aussi parfois des postures de notre ego qu'il va falloir faire tomber, qu'il va falloir faire descendre de son trône pour pouvoir revenir dans une forme de complétude et d'entièreté de qui nous sommes. Alors déjà pour commencer, c'est quoi ce sentiment qui nous fait nous sentir perdus? Ça peut arriver dans des grandes transitions de vie qui peuvent concerner nos relations. Il peut y avoir des ruptures, des abandons, des deuils qui peuvent nous faire complètement perdre notre boussole. À ce moment-là, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut dans la vie, on ne sait plus ce qui nous rend heureux. Ça peut arriver aussi dans des moments de transition personnelle comme la maternité. La maternité, la ménopause, j'en parlerai moins parce que c'est pas encore quelque chose que je connais. De nombreuses femmes que j'accompagne et qui participent à mes cercles de femmes traversent ce passage-là avec souvent beaucoup d'inconfort parce qu'aujourd'hui, il est peu soutenu et accompagné dans notre société, mais c'est déjà en train de bouger puisque si j'en parle, c'est que des femmes en prennent conscience et choisissent d'intégrer ce passage autrement. Mais la maternité, moi, c'est vraiment quelque chose qui a transformé mon contact à mon énergie féminine et de nombreuses femmes que je côtoie ou que j'accompagne me partagent cette transformation parce que on est en train de passer de l'archétype de la jeune fille à celui de la mère dans notre roue du féminin. La ménopause, c'est justement le passage à la femme sage. Et dans cette transition de vie, eh bien, on va accéder à certains potentiels, à certaines compétences, à une certaine forme de magie que détient l'archétype de la mère et on va comme remplir notre besace un petit peu plus. Mais il peut y avoir aussi des transitions de vie que vont être les déménagements. Ce sont des grands changements de vie parce que j'en ai déjà ici parlé dans quelques épisodes et je pourrais d'ailleurs y dédier un épisode. Les mémoires de lieux et les lieux dans lesquels nous choisissons de vivre ne sont pas anodins, ne sont pas liés au hasard. Évidemment, là je parle de mes croyances, mais pour moi c'est tellement puissant, tellement fort les histoires que nous tissons avec nos lieux de vie, avec les régions aussi, hein. En dehors de votre habitation, il y a aussi la région, il y a aussi la culture, les mythes, les légendes qui se dessinent, qui se sont
créé, raconté ou vécu là où vous vivez. Et tout ça va évidemment aussi être une grande transition de vie. Et puis dans les transitions de vie que je n'ai pas évoquées, eh bien la carrière aussi, ça peut être des métiers qu'on arrête, ça peut être des licenciements, ça peut être des choix personnels ou des choses qui nous tombent dessus, comme ça, comme on pourrait parler de la maladie qui nous tombe dessus. Et d'ailleurs, la maladie est aussi pour moi une de ces grandes étapes qui peut amener beaucoup de sentiments de perte, de ne plus savoir qui on est. Tout ça va évoquer des cycles de vie et ce qui va à chaque fois revenir dans ces grands moments, dans ces grands passages de vie, c'est le vide. Le vide qui va se créer pendant un temps. Je n'aime pas le vide, tu n'aimes pas le vide, la physique, les lois physiques n'aiment pas le vide. Et pourtant, ce moment de vide est un moment essentiel pour passer à la vie. Il y a un moment où il y a la mort, il y a le vide, puis il y a la vie. Et ce moment de vide va être nécessaire pour qu'un nouveau cycle, une nouvelle période de vie, une nouvelle fondation, une nouvelle envie, un nouveau projet puisse venir au monde. Pourquoi est-ce que tu te sens perdu à ce moment-là? Parce que il y a un décalage, moi c'est ce que j'explique souvent, entre les besoins, les souhaits de ton âme et ce que tu vis vraiment dans ton quotidien. Et souvent cette rupture va être nécessaire pour pouvoir vraiment saisir l'opportunité de revenir à toi, à tes besoins et à ce que j'appelle la mission d'âme. D'ailleurs, j'ai proposé un épisode autour de mission d'âme, mission de vie et de comment est-ce qu'on peut décoder aussi les signaux qui peuvent être là. Alors, se perdre, oui, mais se perdre pour mieux se retrouver. Pour moi, ce moment où on se perd, parce que moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois et ça m'arrivera encore, et je crois que c'est la roue de la vie là qui s'invite ici, et je ne crois pas que se perdre soit ni négatif ni mauvais. Pour moi, c'est toujours un signe de grand changement et de changement qui me rapproche encore un peu plus de mon essence, de celle que je suis profondément dans toutes mes facettes, de ma nature profonde, si on peut aussi l'appeler comme ça, de mon âme et de ce que j'ai décidé de venir vivre ici dans cette incarnation. L'âme va utiliser ce sentiment de flou pour attirer notre attention sur des besoins qui ne sont pas nourris. Et on peut comme ça se créer beaucoup. Et dans le on, je m'inclus aussi dedans, parce qu'évidemment, si je t'en parle aujourd'hui, que j'accompagne sur ces sujets-là, c'est parce que moi aussi, j'ai fait l'autruche pendant de nombreuses années jusqu'à ce que ça soit nécessaire et inévitable d'y aller. Et pour moi, c'est passé par la maladie bien souvent. Et ça nous appelle aussi à des aspirations qui sont endormies. Très souvent, et ça, c'est ce qu'on explore par exemple dans Lilith l'insoumise, parce que Lilith, elle vient vraiment mettre le doigt sur nos désirs enfouis. Et je dis toujours que derrière notre plus grand désir se trouve notre plus grande peur. Et à un moment, eh bien, on a assez traîné, on a assez tourné autour du pot, on s'est assez raconté d'histoires, et notre âme va tirer la sonnette d'alarme et va trouver pour cela des façons de nous déconnecter de tout ce qui tournait jusqu'à maintenant, de tout ce qui était à peu près ficelé, pour vraiment nous mettre le doigt, nous montrer là où il y a dysfonctionnement. Alors qu'est-ce que ça va nous inviter à faire? Ça va nous inviter à nous déshabiller, nous dépouiller, comme je dis souvent. J'utilise souvent la technique de l'oignon. J'ai aussi un accompagnement qui s'appelle la mue. Donc évidemment, ce sont des processus qui me parlent beaucoup et pour lesquels je me sens vraiment animée d'accompagner ces mues, parce que je sais comme c'est difficile de descendre dans ces profondeurs, et je sais comme vous aimez que je vous accompagne dans ces espaces-là, parce que je vais avoir à la fois la fiabilité mais aussi l'enveloppement et la douceur nécessaires pour y aller en se sentant en sécurité, en confiance, et ça pour moi c'est essentiel. Alors, les étapes pour entendre l'appel de l'âme, eh bien, ça commencera toujours par du silence. On ne peut pas écouter son âme dans le brouhaha d'activités, de moments qui nous servent à remplir le vide. Tout à l'heure, quand je parlais du vide, eh bien, on y est là. C'est ce qu'on va appeler l'introspection. Alors parfois, on la fait seule.
Et on a des pratiques, on a des outils, de la méditation, du journaling, des tirages de cartes, du sport pour certains, de la cuisine. Et puis parfois, on a besoin, on a envie, et moi je trouve ça aussi très beau d'honorer ce besoin-là, de le faire avec quelqu'un qui connaît déjà le chemin, avec quelqu'un qui a déjà exploré ce chemin-là. Moi, c'est ce que je propose dans Éclore. Vraiment, là, on est sur l'appel de l'âme. Pour moi, c'est l'accompagnement de l'appel de l'âme qui nous permet de reposer des mots sur qui je suis, c'est quoi les énergies qui m'habitent, c'est quoi les défis, les challenges que je suis venue traverser et j'ai quoi dans ma besace en fait pour pouvoir traverser tout ça. Quand on a pris cette décision d'aller écouter, quelle que soit la forme que ça prend, en solo ou pas, accompagné ou pas, et dans les accompagnements, il y en a énormément. Ah oui, d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus, puis je referme très vite la parenthèse, mais la semaine dernière, j'ai échangé avec une cliente qui me disait je sais plus quoi choisir. Toutes les propositions que je vois me parlent, j'ai envie je pourrais signer toutes ces propositions-là. Moi, la question que je te poserais à ce moment-là, si c'est quelque chose que tu t'es déjà demandé, c'est est-ce que c'est cette personne-là avec laquelle j'ai envie d'y aller? Parce qu'il faut savoir qu'un accompagnement de ce type-là, c'est vraiment du pas à pas où, là je pense à Éclore, où on se retrouve très régulièrement pendant 5 mois. Il faut que cette personne-là, on lui fasse confiance, il faut qu'on soit sur le même mode de communication, il faut qu'on arrive à tout dire parce que c'est une personne qui va être en soutien tout au long du processus. Et déjà, si la personne qui mène cet espace-là ne t'inspire pas, j'ai envie de dire, n'y va pas. Au-delà des outils et de ce qui va être fait, écoute la vibration humaine de la personne qui tient cet espace. Moi, je ferme la parenthèse. Je reviens donc, première étape, c'est ce temps de vide, de silence, d'introspection, de pratique ou non, mais en tout cas de redescendre, écouter à l'intérieur ce qui se raconte. Puis après viendra un moment où il va falloir te défaire de ce qui n'est pas toi, parce que ce sera ça le processus. Là, tu fonctionnes avec des schémas, ce que j'appelle moi les schémas limitants, les croyances limitantes, les loyautés invisibles, tout ce qui fait que tu t'es rattaché à une ancienne version de toi, mais aujourd'hui, si tu es perdu, c'est parce que cette version-là est obsolète. Cette version-là, elle est déjà morte à l'intérieur de toi. Mais officiellement, tu n'as pas décidé de la faire mourir. Tu n'as pas décidé de lui dire au revoir, de la remercier pour tout ce qu'elle t'a apporté. Et à ce moment-là, il est important de faire un tri. Là, on est vraiment dans l'archétype de l'enchanteresse, dans la roue du féminin, celle qui va aider à voir ce que je n'ai plus envie de garder, ce dont je n'ai plus besoin maintenant pour continuer à évoluer sur mon chemin. Et c'est souvent sur cette étape-là, en général, l'écoute peut être assez facile seule, mais cette étape-là, bien souvent, et moi la première, on ne voit pas. On ne voit pas parce qu'on a des œillères qui ont été nécessaires pour un temps, parce que c'était une protection, et on ne voit pas parce que on aime bien cet inconfort, finalement, qui reste un confort dans l'inconfort. Et on n'a pas très envie de venir trifouiller. Alors on va se raconter que finalement ça va. On va se raconter que on verra ça un peu plus tard. Sauf que quand la vie vient nous montrer à plusieurs reprises que c'est le moment et que on n'arrive même plus à savoir de quoi on a besoin. Des fois ça m'arrive en séance de demander à une personne, mais comment est-ce que tu arrives à ramener de la joie dans ta vie? Et quand la joie est partie, c'est très très difficile de venir retrouver cet appel de l'âme, de venir retrouver sa guidance, parce que c'est ça qui donne la guidance. C'est de suivre. Pour moi, la joie, c'est cette boussole intérieure. Et justement, ça va être là toute la beauté de cette transformation. C'est comment est-ce que je peux transformer cette perte de repère, ce moment où je me sens perdue, en boussole. Alors évidemment, j'accompagne là-dessus, donc je ne peux que te conseiller d'accompagner parce que je trouve que c'est des étapes dans lesquelles on peut s'enterrer très longtemps en croyant qu'on va s'en sortir. Et on se dit non, mais ça va aller. Et en fait, on se perd à chaque fois un petit peu plus. Et à force de se perdre, le brouillard devient plus épais, la brume devient plus dense et on a encore moins de repères, on a encore plus de pertes, on a encore plus d'incertitudes et on est en train de s'enfermer dans un énorme nuage, dans un énorme brouillard
dans lequel on finit par s'installer et on finit par se déconnecter de plus en plus de notre joie, de nos envies. Parce que moi, je dis souvent que les envies, c'est ce qui nous maintient en vie. Et je te dirais que si vraiment tu commences à sentir que tu sombres, n'attends pas d'être dans des étapes où c'est déjà un petit peu trop tard, seul pour pouvoir t'en sortir. Il y a ce moment où tu sens que tu peux encore, toi, venir t'écouter, suivre ta propre guidance. Je t'ai d'ailleurs enregistré un épisode pour te donner des pistes pour trouver ta propre guidance. Et puis après, bien, demande de l'aide. Une guidance pour déjà savoir un petit peu ce que tu traverses et où tu vas. Une personne qui t'accompagne pour renommer, retrouver quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te constitue comme énergie. Moi, je trouve que l'astrologie, par exemple, pour ça est parfait. Hein. C'est pour ça que j'ai calé, je crois, 5 séances d'astrologie dans Éclore, parce que je trouve que c'est un outil extrêmement puissant et beau pour accompagner, pour se retrouver. Et puis, je dirais que la troisième donnée, et pour moi, elle n'est pas possible si elle n'est pas là, il y a un moment forcément de libération. Lorsque tu es perdu, c'est parce que tu es en train de te dépouiller d'une partie de toi qui est obsolète, comme je disais tout à l'heure. Cette partie-là, il va falloir en prendre soin pour la libérer. Si elle reste dans ton champ vibratoire, si elle reste autour de toi, dès que tu vas être en panique, dès que tu vas être en échec, dès que tu vas être en doute, tu vas aller la chercher. Comme un vieux vêtement, tu sais, comme un manteau. Un manteau, ou non, mieux encore, les chaussures. Les chaussures bien faites, où ton pied est tellement bien formé dedans, qu'il se sent aussi confortable que dans des chaussons, eh bien dès que tu auras mal dans tes nouvelles chaussures que tu trouves magnifiques, que tu as choisies, qui correspondent exactement à ce que tu voulais, au moindre frottement, à la moindre douleur, et on fait tous pareil, tu vas revenir dans la vieille paire de chaussures que tu as mis dans un sac en te disant « Allez, la semaine prochaine, je vais vraiment les faire sortir de la maison », mais elles sont encore là. Elles sont encore dans cet entre-deux. Et toi, tu es encore dans l'entre-deux. Et là, il y a quand même quelque chose qui doit être assez radical dans ce moment-là. Il faut trancher, il faut déconstruire, il faut... presque le mot qui me vient, c'est démolir cette structure, ce mode de fonctionnement qui est déjà en train de revenir au moindre doute, à la moindre perte de confiance. Et soyons complètement honnêtes, tu vas en avoir à chaque fois. Ça, c'est clairement, par exemple, si je reviens sur des choses un petit peu matérielles qui peuvent vraiment être éclairantes. On enchaîne parfois des relations avec un certain type de partenaire et puis on décide de faire un travail sur soi, on se repositionne et on décide exactement quel type de relation on veut vivre, comment on a envie d'imaginer cette relation, les contacts qui auront lieu, les échanges, les partages. Et puis, on retombe avec un petit coup de cœur sur une personne. Au début, cette personne-là, on a l'impression qu'elle correspond à ce qu'on avait choisi de vivre en termes de relation. Et ça peut être sentimental, amical, professionnel. Hein. Et puis, très vite, on commence à voir que il y a des petites choses qui nous titillent, qui nous questionnent, qui nous rappellent des anciennes choses qu'on a déjà vécues. Eh bien, moi, je dis souvent que là, l'univers te teste. L'univers est en train de t'envoyer une dernière expérience pour te dire « Hey, tu fais quoi là ? Est-ce que vraiment tu te positionnes sur ce changement, sur cette transformation, mais auquel cas il va falloir dire stop. Donc c'est là où pour moi on tranche, c'est là où pour moi on pose des limites, c'est là où il y a vraiment une déconstruction, une démolition, une déconstruction, c'est vraiment ça qui me vient, une destruction même, de cette ancienne posture, cette ancienne façon de fonctionner, cet ancien schéma, ces anciennes relations qu'on a eu l'habitude de construire et dans lesquelles on a évolué. Et seulement après, et ça, mais combien de fois je l'ai vécu dans la mue ou dans Éclore, parce que le processus, il sera toujours le même. Ce qui va varier, c'est toi, les décisions que tu vas prendre au cours de cet accompagnement, parce que, bien moi, je ne peux pas faire les choses à ta place. Je ne peux pas décider pour toi si tu dis bye bye à ce schéma-là. Mais quand tu vas le dire, tu verras que très rapidement après, tu vas vivre une rencontre, une relation qui va vraiment nourrir tous les besoins que tu avais nommés. Alors oui, c'est challengeant, oui, c'est confrontant, oui, c'est bousculant, et en même temps, demande-toi
là, si ce que tu es en train de vivre, quand tu te sens perdu et que tu sais plus où tu vas, et que tu n'as plus de repères, et que tu sais plus ce que tu veux, que tu n'as plus de projet, que tu n'as plus d'envie, est-ce que ça n'est pas finalement un état qui est encore plus désagréable parce qu'il dure, parce qu'il perdure? Pour moi, ce moment-là, c'est vraiment une étape initiatique. Et ce n'est que le début du voyage vers l'appel de ton âme, vers un réajustement, je dirais, et vers un alignement à ce que ton âme désire à ce moment-là. Alors peut-être tu pourrais te poser une question là, mettre en pause et te poser cette question-là. Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire à travers ce flou? Régulièrement, je te propose des guidances, des canalisations de l'âme. N'hésite pas à les farfouiller parce que c'est un sujet, moi, vraiment, que j'explore énormément, aussi bien en collectif qu'en individuel, que dans les espaces que j'ouvre et que je mets à disposition. Donc peut-être va farfouiller un petit peu et prends un petit moment là pour créer du vide. Ça peut être aussi en faisant du vide chez toi, physiquement. Et te poser vraiment cette question, qu'est-ce que mon âme essaie de me dire à travers ce flou? Et puis, si tu as envie qu'on l'explore ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à réserver une guidance ou à prendre un appel découverte pour éclore, parce que c'est un voyage que je connais très très bien et dans lequel j'ai beaucoup de joie à accompagner. Voilà, j'espère que à travers cet épisode, tu ne verras plus ce passage-là comme quelque chose dans lequel on attend que ça passe, mais plutôt comme une invitation à activer une nouvelle posture, un nouveau mouvement de vie. Si cet épisode t'a plu et que tu sens qu'il peut aider quelqu'un, surtout n'hésite pas à le partager en envoyant un petit message, un WhatsApp, en le mettant sur tes stories sur Instagram, parce que des gens qui sont perdus, on en connaît tous. Et à ce moment-là, toute ressource qui peut nous aider est vraiment bonne à prendre. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.